Salut tout le monde, c'est Enguerrand7 pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons aller sur Photoshop. Désolé vu qu'au début j'avais dit que le prochain tutoriel serait sur Cinema 4D, mais j'ai eu un petit changement de programme. Donc voilà, le Cinema 4D je ne sais pas pour quand ça sera. Donc voilà, donc aujourd'hui sur Photoshop CS5, je vais essayer de vous apprendre à créer un point de fuite, enfin des points de fuite, des point de fuite, pardon. Là, comme ça, hein, plusieurs, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est vraiment simple une fois qu'on connaît l'astuce, dirons-nous, c'est pas compliqué du tout, hein. D'ailleurs, ça devrait pas durer longtemps. Donc voilà, donc commençons. Non, pas new. Je vais mettre ouvrir pour ouvrir une image qui est derrière. Bah, je vais reprendre celle-là, tiens. Donc, mur, mur. Moi, je vais reprendre le même mur, je pense. Ou non, non, je vais prendre un Rubik's Cube. C'est là-dessus que j'ai commencé normalement. Rubik's Cube. Donc voilà. Où il est? Ah voilà. Donc voilà, un Rubik's Cube normal. Je vais zoomer un. Je l'ai pas en plus grand. Ah voilà. Voilà. Donc c'est déjà la meilleure qualité. Donc voilà, donc notre Rubik's Cube, où on va essayer d'insérer une image avec de la perspective, disons. Donc je vais prendre une image. Tiens, une image que j'ai fait récemment. Hop. Donc je la glisse. Donc je vais la redimensionner. Donc CTRL T. Je vais la diminuer beaucoup, histoire que ce soit plus simple. Donc voilà, donc là nous avons notre image. Donc commençons, hein. Donc pour la mettre en perspective, il ne suffit pas d'incliner, hein. Enfin, vous voyez, ça marcherait pas. Donc vous faites CTRL T, hop, pour redimensionner, et vous laissez appuyer sur CTRL E et vous déplacez les coins. Vous voyez, ça change la perspective. Donc j'ai essayé avec d'autres touches, hein, il y en a plusieurs où ça marche. Vous faites CTRL Z, A, je crois que ça marche aussi, hein, il n'y a pas d'importance. Donc voilà, donc ensuite vous mettez les coins au niveau du coin du Rubik's Cube. Comme ceci. Vous voyez, l'image suit le mouvement, dirons-nous. Donc j'ai essayé de faire avec les arrondis, mais je n'ai pas trouvé le moyen, donc voilà. Donc voilà, là nous avons notre image placée en perspective. Donc un conseil, n'allez pas trop en perspective, dirons-nous, vu que à la fin ça fait pixeliser, là c'est limite déjà. Je vais recommencer, tiens. Vu que voilà, c'est limite et ça pixelise beaucoup. Donc voilà, c'est tout simple, vous faites CTRL T. Et je tiens à préciser qu'il faut d'abord faire CTRL T pour dimensionner l'image, vu que si vous le faites pas, ou si vous faites directement CTRL E ou une autre lettre, ça fusionne avec le calque d'en dessous. Donc après, vous ne pourrez pas le bouger. Donc voilà, c'est un petit détail où il faut faire attention. Donc voilà. Donc ensuite, pour les surfaces plus grandes comme ça, c'est le même principe, hein. C'est vraiment simple. Je vais essayer de retrouver le gros Rubik's Cube comme ça. Voilà. Donc si vous faites de l'art plastique, hein, moi j'en fais. Ça s'appelle un point de fuite, hein, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais normalement c'est point de fuite le nom. Donc ouais, là il est un peu grande l'image. On va voir que je réduise beaucoup. Donc voilà, ça peut être pratique pour donner des effets. Moi j'utilise beaucoup maintenant, depuis que je l'ai trouvé.
D'ailleurs, une fois que j'aurai passé cette image là, je vous montrerai un petit délire que je me suis fait, hein. C'était pas censé être esthétique, hein. C'était pour le fun que je l'avais fait, et pour moi d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pas posté. Hop. Donc vous réglez. Ensuite, vous pouvez... Ouais, là, j'ai mal réglé, hein, ça peut se voir. Donc, si c'est comme ça, si votre surface n'est plus carrée, je vous conseille de recommencer vu que bah, les coins ne sont pas au coin de l'image et c'est moins pratique. Bon, là, il y a un petit défaut, bon, c'est pas grave, l'image va pas m'en servir. Et après, vous pouvez tester les modes de fusion. Celui-là, il est bien, ça fait bien l'incrustation sur l'autocollant. Donc voilà, donc je vous conseille de tester. Donc voilà, donc je vous montre ce que j'ai fait vite fait. C'était vraiment un délire, hein, comme tout le monde pourra en avoir. J'avais pas fait ça pour l'esthétisme, mais donc oui, peut-être. Donc je vous le dis, je suis très désordonné niveau image. Un coup il y a un type, un coup il y en a un autre. Ouais, peut-être. Non, non, elle est pas à la fin. Je l'ai peut-être pas mis en image fixe. Donc aussi, bah, tant que j'y suis, hein, à chercher mon image, je tiens à remercier mes abonnés, hein. C'est gentil de leur part. Donc voilà, c'est un petit remerciement. Donc tous mes abonnés, si vous avez des demandes de graphisme à faire, n'hésitez pas. J'essaierai de le faire le plus rapidement possible. Bon, pour l'instant, je suis en vacances, donc c'est bon, mais j'ai beaucoup de projets en cours, donc voilà. Ah voilà. Donc voilà, ce serait pas spécialement facile. Voilà. Donc voilà, c'était un petit délire que je m'étais fait. Donc les seules choses où j'ai changé, on va dire, la perspective, c'est mon logo ici, que vous pouvez voir, et les balles sur le pare-brise. Comme ça, je vais un peu vous montrer. Voilà. C'est voilà. Cela, donc ça permet de donner vraiment des effets sympas. Je pourrais agrandir techniquement. Je pourrais... Mais bon après, là c'était trop sur la lumière, donc j'avais pas voulu. Et puis là, j'aimais pas trop, donc j'avais monté. Voilà. Sinon, ça le ferait aussi, hein. Là aussi pour la vitre, CTRL T. Je pourrais le faire un peu plus grand, plus en perspective. Donc en gros, si on veut plus de perspective du grand au petit, bah on fait du grand au petit. C'est logique. Voilà. Que c'est pas beau là. Donc voilà. Après, à vous de faire vos réglages et tout. Donc voilà, c'était un petit tutoriel comme ça, hein, histoire de vous apprendre une nouvelle technique que j'ai découvert il y a plusieurs semaines. Par hasard en plus, je voulais redimensionner, puis je sais pas, j'ai ripé sur une touche et boum, ça, quand je pensais pouvoir changer, non. Donc voilà, donc vous pouvez aussi le faire pour l'écriture, hein, que vous venez d'écrire. Mais vaut mieux pixeliser le calque, hein. Donc hop, je sais pas, j'écris E7 comme ça. Ouais, sauf que je vais le mettre plus haut que là. Il a tous les modes de fusion, tout comme ça. On voit bien. Ah non, j'ai pris une couleur grise. Donc je vais mettre du blanc. Quoique du blanc, ce serait pas mieux. Du noir. Ouais, du noir. Donc voilà, donc vous pouvez faire CTRL T
CTRL E. Mais quand l'écriture est pas changée, ça fait des bugs. Donc vous mettez pixeliser le calque. Hop. Et après ça va mieux. Donc comme ça c'est plus simple. Et voilà, hein, je pense que c'est tout, hein. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel qui sera sûrement, je l'espère, sur Cinema 4D. Donc voilà, donc je remercie encore une fois mes abonnés. Donc voilà, allez, ciao ciao.